les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 11 juin, direction Compiègne pour le prix des futaies. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 10, indice de confiance 2 sur 5. Et oui, c'est du plat exceptionnellement ce vendredi. Le Quintet de Vincennes n'a pas réuni assez de chevaux, alors on change d'hippodrome et de discipline aussi. En plus, c'est pas un Quintet de très haut niveau, il peut y avoir quelques surprises à l'arrivée, voire carrément un Quintet à l'envers. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 116 627 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1. Falcon Run. Il est plutôt régulier dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il aurait préféré du terrain lourd. Il a aussi hérité du 14, néanmoins, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Et on écoute Gaël Barbedette. Falcon Run retrouve la piste de Compiègne qui l'affectionne. Lors de sa plus récente sortie, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il a repris de la fraîcheur depuis. Malgré le poids qu'il aura apporté ici, je lui vois une chance, même si j'aurais été beaucoup plus confiant en terrain lourd. Le numéro 2, King Platine. Il reste sur 5 échecs consécutifs, mais du coup, sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore et il peut en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Madame Corinne Barande-Barbe. King Platine est très bien et apprécie ce parcours de Compiègne. Il a aussi hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ et c'est peut-être un Quintet un peu plus facile car ce n'était pas prévu que cela en soit un. Cela ne se présente pas mal avant le coup. Le numéro 3, It's All a Dream. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il semble plus tranchant sur PSF. J'ai choisi de l'écarter. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 3. Le numéro 4, Polly Gray, c'est le X de la course. Alors, elle effectue sa rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de décembre. Elle n'a que 3 courses à son actif. Pour son premier handicap, ce sera tout ou rien. Et pour elle aussi, on n'a pas les commentaires de son entraîneur. Le numéro 5, Inca Man. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il est correctement situé dans les stalles. Confirmation attendue. Et on écoute Mademoiselle Stéphanie Nige. Inca Man est très régulier et paraît très bien. Cela a l'air d'être un Quintet à sa portée. J'espère juste que le terrain ne sera pas trop ferme. Le numéro 6, Silver Crystal. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de septembre. D'ailleurs, son entraîneur n'a pas l'air d'avoir envie que l'on fasse baisser la cote de son cheval. Mais bon, Francis-Henri Graffard, il est déjà sur ma liste rouge, donc bien sûr que je ne l'écoute pas. Et je l'ai même mis en tête de mon pronostic son cheval. On écoute, vous allez voir, on écoute Francis-Henri Graffard. Silver Crystal va avoir besoin de ce parcours lors de sa rentrée. Point. C'est terminé, là, Philippe. Voilà. Donc, Le numéro 7, My Sorry. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais attention, elle vient d'être délestée d'1 kilo et elle peut en profiter pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Sylvain Déez. My Story a déçu dernièrement. Le matin, tout va bien pour elle, je la préférais en terrain souple par le passé. Gérald Mossé a trouvé toutefois qu'elle n'était pas très à son affaire en terrain souple dernièrement, faisant des fautes. J'espère donc la voir se racheter ici. Le numéro 8, Edgar Best. Il est bien placé dans les stalles. Bon, encore faut-il qu'il accepte d'y rentrer. Depuis sa dernière victoire, il a été pénalisé au poids, mais il semble encore compétitif. On écoute Fabio Carnevali.
Edgar Best n'a pas voulu pénétrer dans sa boîte la dernière fois. Tout semble rentrer dans l'ordre de ce côté-là. J'espère que cela va se concrétiser en compétition. Il est très bien, il est sous le coup d'une pénalisation au poids, mais si tout se passe bien pour les stalles de départ, je lui vois une bonne chance. Le numéro 9, Maxi Bello. Il enchaîne les échecs et il aurait préféré une piste souple. Il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Gérard Collet. Maxi Bello n'a pas trop mal couru, mais c'était difficile la dernière fois. Il est bien, mais ici, cela me paraît un peu dur. C'est un cheval de deuxième épreuve, et là, il tombe dans la première. En plus, ce cheval de terrain souple ne sera pas dans son élément. Le numéro 10, Kylin. Elle reste sur un échec et elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Michel Krebs. Kylin se présente de façon un peu rapprochée. Elle n'a pas eu une course dure dernièrement, ne pouvant franchement être lancée pour finir. C'est ce qui m'a incité à l'aligner au départ de ce quintet. Elle n'a pas beaucoup de marge, mais est en forme, sera sur sa distance de prédilection et se plaît en bon terrain. Le numéro 11, Brazing. Ces derniers temps, il prend des 5e places, des 6e places, des 4e places, mais dans ce lot, il retrouve encore une occasion de terminer à l'arrivée. Et on écoute Joachim Brandt. Brazing est un cheval bien connu des parieurs. Il a du potentiel, mais aussi son caractère. C'est pourquoi il est plus souvent placé que gagnant. Avec lui, ça se passe dans la tête. Le matin, tout va bien pour lui. Le numéro 12, Claude Dancer. Il reste sur une 5e place au niveau réclamé. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute personne. Et oui, on écoute personne. Parce qu'on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 13, San Kawakan. Elle aussi vient de se produire à réclamer, en terminant à la 3e place. Bon, elle est régulière, elle fait quasiment toutes ses courses. Ce quintet n'est pas d'un grand niveau. Et si elle se sort du coup de son numéro 15 dans les stalles sans trop d'encombre, elle peut réussir à terminer dans la bonne combinaison. Bon, c'est d'ailleurs ma 2e casseuse de tickets repérés, cette numéro 13. Et là, on écoute du coup Madame Jana Hendricks. San Kawakan aurait eu une chance avec un bon numéro à la corde. Là, c'est différent car elle ne doit pas se retrouver en dehors. En effet, dans ce cas-là, elle en fait trop. J'espère que cela va tout de même bien se passer. Le numéro... Attendez, on en est où? Ah oui, le 14. Le numéro 14, Crying Over Her. C'est une rentrée et l'on pourrait craindre qu'elle ait besoin d'une ou plusieurs courses dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Et on écoute encore du coup Madame Jana Hendricks. Crying Over Her n'a pas couru depuis plus de 3 mois et devrait avoir besoin de cette course. Elle me surprendrait si elle finissait dans les 5 premiers. Elle ne portera pas de hier. Le numéro 15, Gold Cave. Ses 2 dernières sorties sont excellentes et même s'il va devoir composer avec son numéro 14 dans les stalles, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Olivier Trigodet. Gold Cave se retrouve finalement dans le quintet. Le cheval est en très belle forme. Il se monte aux avant-postes, ce qui est un atout à Compiègne quand le terrain est bon. Je le pense capable de bien faire, même si j'aurais préféré le voir tirer un numéro de corde moins en dehors. Le numéro 16, Amour Nocturne. C'est cette dernière course une seule fois à l'arrivée, et c'est son gros défaut. En effet, on ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité, du coup. Alors ce vendredi, elle a quand même hérité d'un bon numéro, elle sera pilotée par Eddie Ardouin. Alors bon, c'est pas un penalty, mais quand même, c'est un coup de poker à tenter ce 16. Et on écoute Yann Lerner. Amour Nocturne était franchement dans un jour sans. Dernièrement, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Elle avait précédemment bien gagné. Elle semble capable de confirmer. Elle ne doit donc pas être condamnée hâtivement, selon moi. Elle aime dominer dans un parcours. Le pronostic, ça donne 6, 8, 16, 2, 5, 15, 4, 11 cheval de complément l'As. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver,
le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.